Tu ne peux pas être comblé si tes fruits n'augmentent pas. Si tout augmente, toi aussi, tu dois augmenter. Augmente tes capacités, augmente les revenus. Bonjour Mariam, comment tu vas? Bonjour Sorel, je vais bien et toi? Moi je vais super bien, surtout aujourd'hui à cause du sujet qu'on va traiter aujourd'hui. J'ai la Hmm. pêche. J'ai la pêche. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui est au feu? Dis-nous tout. Dévot 9, Maria Madame. Maria Madame, Dévot 9. La bénédiction numéro 9, la bénédiction de la vie abondante. Regarde les couleurs, Waouh. regarde, regarde la beauté. Waouh, c'est magnifique. Hmm. On a eu plusieurs couleurs jusqu'ici très claires. Et ça, c'est l'une des couleurs sombres qu'on a. On a eu la première couleur, c'était un marron très sombre. Maintenant, celui-ci, c'est un violet vraiment doux. Alors, Hmm. madame, tu as un verset pour moi? Oui. Alors, la bénédiction, non, on va déjà dire le pleinement béni 9, le Le dévotion pleinement béni neuf. dévotionnel nous est tiré des 12 bénédictions, Deutéronome 28, verset 11. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles, le Yes. fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, dans le pays que l'Éternel a juré à tes pères De de te te donner. donner. Amen. Waouh! Wow. Et là, tout de suite, on a tendance à dire, mais c'est comme si je connaissais ce verset, c'est comme si je connaissais déjà cette bénédiction. Oui, effectivement, on l'a déjà traité dans le verset, dans le pleinement béni 2, mais là, Au il y a une petite verset nuance, 4. il y a une petite nuance et qui fait toute la différence. Alors, Yes. Sorel, dis-nous, dévoile-nous Alors, tout. la nuance qu'il y a ici, c'est que dans le verset 4, la Bible dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Maintenant, dans le Amen. verset 11, la Bible parle plutôt de l'Éternel te comblera, tu vois, de bien Hmm. en multipliant, on recommence encore le fruit de tes entrailles, le fruit de ton troupeau. Tu vois, en fait, c'est une bénédiction tellement intéressante, ça t'a dit que c'est comme la bénédiction numéro 2, mais ici, il parle de multiplication, de combler. C'est-à-dire que dans la Hmm. 2 tu avais le fruit qui portait. Maintenant, dans Mhm. la 9 tu as une abondance de ce fruit qui porte. Et ça fait toute Amen. la différence, en fait. Parce qu'on va dire associer à la bénédiction numéro 2, mais tu dois aussi comprendre que cette bénédiction-là, elle s'associe à toutes les autres bénédictions. La 1, la 2, la Mhm. 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8. Ici, Dieu te dit que tu vas devenir prospère. Tu vas entrer dans la prospérité. Tu vas plus juste être quelqu'un qui porte du fruit. Maintenant, tu portes du fruit Mhm. en abondance. Tu entres dans le domaine de la Amen. prospérité, de l'augmentation, du débordement et de l'abondance. Et ça c'est Hmm. très important parce que ici, tu comprends que ce que tu avais qui était peu, maintenant se multiplie, maintenant augmente. Et c'est ta grâce que tu vas recevoir dans la maison numéro 9. Amen. Alors, tout de suite, on va y aller. Et puis, le pasteur, en fait, il fait ressortir quelque chose d'abord. C'est un peu comme si, introduction. Il dit, on va remarquer, en fait, qu'il y a un phénomène qui s'explique par le fait que tout est cher. On va parler d'inflation. Tout est cher. Par exemple, ce qu'on achetait, par exemple, il y a hier à 1 dollar, aujourd'hui peut-être coûte 10 dollars. Et ça, c'est Euh, même un euphémisme. C'est beaucoup tout plus. prend de la valeur. Le loyer devient plus cher, le gaz devient plus cher, l'électricité est plus chère, tout prend de la valeur. Et le pasteur dit en fait que c'est un principe normal. C'est un principe normal, naturel, que toute chose aille en croissant et que le monde deviendra de plus en plus cher. Ce que nous devons faire, c'est de nous adapter. Parce qu'à un moment donné, il priait Dieu pour que le coût de la vie soit abordable et tout, mais Dieu lui a dit non. Dans Genèse 1 au verset 22, je vous ai béni. Je vous ai béni en disant, soyez féconds et multipliez-vous. Yes. Et c'est là qu'il nous dit en fait que Dieu vous est béni, donc tout va augmenter. Toi aussi, tu dois augmenter. Et le pasteur dit que tu ne peux pas, par exemple, être en train de gagner le même salaire depuis 10 ans. Tu ne peux pas être comblé si tes fruits n'augmentent pas.
Si tout augmente, toi aussi, tu dois augmenter. Augmente tes capacités, augmente les revenus. Mais comment se fait-il en fait qu'on n'augmente pas? Parfois, on ne le fait pas consciemment. Personne n'a envie de rester euh, en mode pas progrès. En fait, il y a de petites pensées, il y a des systèmes qui nous maintiennent dans la malédiction. Et le pasteur a appelé ça la malédiction de la stagnation. Et il dit par exemple qu'il y a des modes de pensée et que moi, je voudrais bien aborder ça. Il y a des systèmes de pensée qu'on a, on ne le fait pas exprès, mais il a dit dans le jour 2, il a donné un exemple, il fait, moi, je ne... Certaines personnes parlent en insensé en disant, moi, je ne veux pas plus. Ma petite maison, mon boulot qui nous nourrit, moi et mes enfants me suffisent, je ne veux pas plus. En fait, tellement on voit que tout est cher, on vit, moi, mais pourtant, Seigneur, moi, je ne veux pas beaucoup de choses. Donne-moi juste un peu si, moi, je ne suis pas compliqué. En fait, le pasteur dit non, en fait, c'est un piège. Le fait de dire ça, nous, c'est une malédiction. Il dit on doit croître, on doit augmenter. De la même manière dont tout augmente, augmente les rêves. Grandis, Oh, wow. pense plus. Oh, wow. N'essaie pas de réfléchir pour dire comment je vais faire ci. Non, toi, dépose les projets, en fait. Mets tout. C'est un peu comme si, en fait, c'est un peu comme si, quand tu dis, Seigneur, moi, je veux juste ça. Oui, le Seigneur veut te donner, par exemple, plus. Parce qu'il a d'autres aspirations. Le Seigneur aussi, il a des besoins. Et il se dit, mais si je te donne une promotion, par exemple, tu pourras prendre ton revenu pour t'occuper de plus d'enfants, ou bien tu pourras faire ci, ouvrir des orphelinats. Mais toi, en fait, dans ta prière à la base, dans ton subconscient, tu avais dit, je veux juste un peu. Du coup, tu n'es plus là où le Seigneur, lui, tu ne matches plus dans son plan. Tu t'es limité. Alors que si tu, entre-temps, à la base, pas que tu l'as comme ça, hein, mais quand tu fais, mais Seigneur, j'ai envie de faire ça. J'ai envie de construire des routes. J'ai envie de construire des hôpitaux. J'ai envie de faire ci. Tu es en train de tout le temps de le bousculer. Puisque le Seigneur lui-même, il a des projets. Il va dire, mais tiens, le projet de Jessica, on dirait que les choses auxquelles elle aspire, les choses auxquelles elle aspire, ça me correspond. Du coup, il va organiser et te donner les ressources qu'il faut pour que tu puisses atteindre ces projets-là. Mais en fait, tu ne sais pas C'est comment ça s'est fait, puissant. mais c'est parce que à la base, c'est lui-même qui a envie de faire ça. Wow. Donc, toi, tout ce que tu as à faire, c'est de rêver. Rêver. Élargir l'espace de ta tente. Vas-y. Étends-toi. Ne t'arrête pas. Donc, Mariam, déjà, c'est c'est la puissant. première chose qu'on veut dire. Il faudrait qu'on corrige en même temps notre vision. Rêve. Ne laisse plus ta bouche dire de petites choses. Sois Yes. gourmand. Ah, Vous, toujours vouloir plus. Donc, c'est la première chose. Ne laissons plus nos pensées nous maintenir dans dans la malédiction. On pense qu'on arrange Dieu en disant, non, moi, donne-moi juste un peu. Non, Dieu, notre Dieu est le Dieu de la grandeur. Exagère dans tes rêves. oh, je vais Et finir avec maintenant, ça. lui, il va Vraiment. faire. Exagère dans tes rêves. Mariam, comme tu as dit, tout Amen. augmente, toi aussi tu dois augmenter. Et ça, c'est Mm. quelque chose qui est tellement fondamental à comprendre dans la bénédiction numéro 9. Et je veux juste, à la suite de ce que tu viens d'expliquer, qui est très, très important, à propos des rêves. Mais Mariam, nos rêves, waouh, on doit rêver, comme tu dis, grand. Et donc, comment donc, Mhm. le pasteur explique dans le livre, comment faire donc pour acquérir cette bénédiction-là. Avant de parler, de te laisser la parole, pour parler du COD, juste revoir deux, trois points qui ont vraiment marqué mon attention. Il y a tellement de choses, mais juste te donner deux, trois points qui ont attiré mon attention. Une chose, elle a déjà parlé de plusieurs, mais une chose aussi, c'est il faut que tu vainques l'orgueil. Il faut que tu Mm. sortes de l'orgueil. Tu vois, l'orgueil ici, c'est le fait de penser que non, tu as déjà le nécessaire et que tout va Mm. bien et que tu n'as rien à corriger dans ta vie. C'est un peu prétentieux. Il y a tellement de choses que tu dois corriger, tellement de choses que tu dois changer, modifier pour pouvoir vivre l'abondance divine. Il faut que tu reconnaisses que tu as des carences, que tu as des problèmes. Tu vois? Et il te présente ici, il dit, non, non, il faut que tu sortes de ça. Il faut que tu comprennes que tu peux te former, tu peux augmenter ta capacité, tu peux donner à Dieu plus de données pour qu'il puisse te bénir davantage. Et l'abondance vient Mm. quand tu commences à reconnaître ta condition d'abord. Et c'est un peu être orgueilleux de faire comme si tu ne voyais pas que tout allait mal. Que l'inflation est déjà là. Que ça monte tout le temps, ça fait que monter. Et deuxième chose, c'est vraiment, vraiment, ne méprise pas les, les faibles choses que Dieu t'a données. À tes yeux, ça peut être faible, mais pour Dieu, c'est le début de la bénédiction numéro 9. C'est le début de l'abondance. Il t'a donné un don dans le champ
dans le business, dans la façon dont tu gères les choses, dans le t'as donné des petits dons. Tu sais que tu as une capacité de faire quelque chose facilement. Et toi, tu dis que bon, c'est juste, bon, c'est pas très important. C'est pas. Non, 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 non. Dieu veut travailler avec ça. Dieu veut utiliser ça pour te bénir. Rappelle-toi de la veuve de Sarepta. Rappelle-toi de la veuve qui était endettée après que son mari soit mort. Rappelle-toi des 5 pains et des poissons. Dieu utilise les petites choses pour combler les vides. Pour l'abondance, pour qu'il y ait l'abondance, il faut que Dieu utilise ces petites choses-là. Donc, tout ce que tu as, présente-les au Seigneur et vois comment Dieu Mhm. va te bénir. Dieu a utilisé Amen. 5 pains et 2 poissons pour bénir 5 000 hommes et sans compter femmes et enfants. Donc, c'est pas ce Wow. que tu as là qui est petit. Il peut l'utiliser pour te bénir et pour te bénir Mhm. en abondance. Et une dernière chose, simplement, sois organisé. Et comme Mariam a dit, ta bouche, ce que ta bouche dit, comment ta bouche parle. Et là, le pasteur a expliqué ça à partir du jour 20, où il explique la différence entre l'ordre et l'ordre. L'ordre en tant qu'organisation et l'ordre en tant Mm. qu'instruction. D'accord? Il faut que tu parles à ta vie, comme Mariam a dit. Que tu te parles à toi-même. Que tu décides que non, ton langage ne sera plus non, bon, tout va mal, de toute façon, le gouvernement est monté, tout ça. Non, non, non. Que tu commences à te dire que non, je vais y arriver. Je peux y arriver. Amen. Ma vie ne sera pas Mhm. comme pour tout le monde. Je serai un Mhm. champion. Je suis un champion. Mm. Je vais pouvoir le Amen. faire. Et tu te dis ça, tu le dis à haute voix, tu te parles à toi-même. C'est ce que ta bouche dit là qui va arriver. Et ensuite, l'ordre en tant qu'organisation. Tu apprends à être discipliné. Pour que Jésus multiplie les saints et les personnes, il a demandé à ses disciples, classez-les par 50 et par 100. S'il n'y avait pas eu cet ordre-là, il n'y aurait pas eu multiplication. Il faut que tu Mhm. apprennes à être discipliné, ordonné. Il y a un domaine où tu es tellement désordonné, dans tes finances par exemple. Avant même que le 15 n'arrive, tu es déjà à sec. C'est un problème. Tu n'es pas organisé. Tu n'es pas discipliné dans ta façon de gérer l'argent. Donc Dieu a peur de Mm. toi. Il te dit que mais si tu te donnes l'argent, je ne sais pas comment je vais faire. À la fin des 15 jours, ce sera déjà terminé. Donc, sois ordonné, s'il te plaît. Apprends la discipline. Et dans des petits, petits domaines de ta vie, tu vas voir que Dieu te dit non, apprends à te lever plus tôt. Tout simplement, te lever plus tôt. Et tu es discipliné dans ça. Il te dit non, sois ordonné dans tes finances. Quand tu as des finances, fais un budget, fonctionne sur budget. Et tu vas voir que l'abondance va frapper à ta porte sans que tu ne comprennes comment. Et c'est ce que Dieu veut faire avec toi. Donc, juste Amen. passer donc le dernier point à Mariam. Wow. Tu as abordé un point très, très, qui me parle. Tu as dit, ne sous-estimons pas les petites choses qu'on a. Le Seigneur t'a donné quelque chose, mais tu penses que ce n'est rien. Et je vais aborder un petit cas que le pasteur a exposé dans le jour 5, qui est en même temps un cas pratique qui résume tout le dévotionnel, mais aussi décline le COD, le Wow. code de la bénédiction 9, qui est la capacité, l'opportunité et le désir que renferme cette bénédiction. Il disait qu'en 2002, tu vas comprendre encore plus vraiment la grandeur de ce cas-là tout à l'heure. Il disait qu'en 2002, il devait aller, Messa de Vie devait organiser une campagne d'évangélisation dans la ville d'Odiéné et qu'il avait besoin de 10 millions comme budget, mais il n'avait qu'un million. Un million qui semblait petit en face de 10 millions. Alors il fait, mais Seigneur, je vais faire comment? Il a prié. Le Seigneur lui a donné une instruction, organise un événement. Il a respecté l'instruction. En organisant cet événement, les personnes qu'il a contactées, eux-mêmes, ils ont dit, ben, écoute, avant qu'on organise même cet événement, c'était un dîner de charité, nous allons nous-mêmes contribuer. Tu sais ce qui s'est passé? Il s'est fait que parmi ces personnes, quelqu'un, une non-chrétienne, a fait un don et ce don correspondait exactement aux besoins de 10 millions. Son don Wow. était 10 millions, de 10 millions. Ça veut Wow. dire qu'avant même Aïe. que le dîner ne s'organise, Dieu a pourvu. Dieu avait déjà Donc, pourvu. imagine en fait, s'il avait déjà dit, ah, mais 10 millions, moi j'ai 1 million, c'est pas possible. Non, il est venu dans la présence de Dieu. Il n'a pas cherché des stratégies lui-même. Il est venu dans la présence de Dieu. Le Seigneur lui a dit, fais ci, il a fait. Regarde comment le Seigneur a pourvu. C'est pour dire quoi? Souvent, en fait, c'est le comment qui nous empêche de rêver. Quand on a des objectifs, on dit, mais comment je vais faire face à 10 millions? Comment moi je vais faire? Et ça va nous empêcher de rêver. Alors que souvent, puisque en fait ce rêve, cette soif-là, ce désir-là que tu as d'accomplir ce projet, que tu penses que tu peux pas le faire à cause des manques de moyens, mais de possibilités, c'est le Seigneur qui a déposé ça dans ton cœur. Et parce que tu as ce rêve-là,
C'est la parole qui va tout déclencher. C'est ton rêve qui va tout déclencher. C'est ta vision, c'est ton désir qui va tout déclencher. Il y a l'opportunité. L'opportunité, c'est quoi? Le pasteur nous dit tes points faibles. Mhm. Prends tes points. Il dit je prends les choses faibles pour confondre les forts. Lui se disait 1 million, c'est petit. Il est venu avec ses 1 million. Le Seigneur lui a dit, ne t'inquiète même pas. Il pourrait se dire, mais aïe, mais même les 1 million que moi j'ai là, de faire dîner avec. Mais il a exécuté. Même avant que dîner là ne s'organise, on a eu ce qu'il fallait. Ça veut dire que le peu que tu as, le Seigneur, lui, il sait comment il veut multiplier. Fais-lui juste confiance. Fais-lui juste confiance. Et le dernier prend le désir. Le pasteur dit en fait que ce qui fait que lui, il fait toujours, il arrive par la grâce de Dieu à organiser des croisades les plus grandes l'une après les autres, c'est qu'il a toujours le désir d'aider plus. Il a toujours cette soif d'être là pour son prochain. Il voit toujours les âmes qui sont en détresse. C'est pour dire quoi? Ta détermination à croître, à aider les autres, va toujours faire en sorte que le Seigneur pourvoit. Parce que c'est son besoin à lui. Et pour montrer à quel point l'homme de Dieu, il est fidèle dans ce qu'il fait, sa soif a grandi. Oui, il a dit tout augmente, toi aussi augmente. Lui aussi, sa foi a augmenté. Son désir d'aider les autres, ça a augmenté aussi. Qui fait que quoi, devine quoi? Aujourd'hui, 22 ans après, nous sommes en 2024. Le pasteur Mohamed revient d'une campagne d'évangélisation depuis la même ville d'Odiéné. Nous sommes en 2024. Tu sais quoi, lui aussi, il a augmenté. Cette fois-ci, il n'a pas fait Odiéné, il a fait 3 villes. Ça veut dire que tu vois, le rêve a augmenté. Pour un besoin de 10 millions, maintenant, c'est 3 villes, c'est près d'une centaine de millions. Et Dieu a pourvu cette soif que tu as, cette maison que tu as envie de construire, cet hôpital que tu as envie de construire. Ce que tu as envie de faire, en fait, c'est d'abord la soif de Dieu. C'est Dieu qui le dépose dans ton cœur. Et nous sommes les bras de Dieu. Le pasteur dit dans le dévot que nous sommes les bras de Dieu. Dieu a envie d'agir sur terre, mais il ne peut pas venir lui-même. Il a besoin de toi. Est-ce que tu es disponible pour qu'il puisse t'utiliser? Dans le livre Waouh. d'Ésaïe, la parole dit, j'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Et puis, il a répondu, je répondis, me voici, envoie-moi. Le pasteur, lui, il a dit, oui, Seigneur, envoie-moi. Le Seigneur l'envoie. Le Seigneur veut t'envoyer aussi, toi. À toi de dire oui. Donc, voilà un peu le dévot 9. Tu dois aller lire. Parce que là, tu vois, nous, on a abordé qu'à peine 3 ou 4 jours. Il y a 30 jours. Il y a tellement de secrets que tu dois savoir. Si tu n'as pas la force de lire, nous prions dans le nom de Jésus que le Seigneur dépose une nouvelle capacité en toi pour que tu puisses recevoir ce désir-là de la méditation. C'est le Seigneur qui donne. Hein. Demande-lui simplement, j'ai envie de lire, j'ai les livres, mais je ne lis pas. Demande-lui simplement, Seigneur, donne-moi de lire. Il le fera. Que la grâce et la faveur vous accompagnent. Shalom chez vous. Shalom chez vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, cliquez sur like. Et si vous voulez regarder l'intégralité de nos vidéos, cliquez juste ici et juste là pour vous abonner afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. À très vite.